Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour la suite de notre émission du 23 juin 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, vous le savez, en fin de live, le vendredi, eh bien, nous recevons sur le plateau de TV Finance le président de Valcamp Expertise, Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Éric d'être avec nous ce matin. Éric, comme à votre habitude, eh bien, vous dressez pour nous le bilan de la semaine écoulée via le prisme de la macro, de la micro, des actualités monétaires et financières. Avant de faire le tour des actualités que vous avez sélectionnées pour nous, quelle a été la performance hebdomadaire sur les marchés ? La performance hebdomadaire est légèrement négative, c'est pas dramatique du tout. On a perdu à peu près 1%, on repère un petit peu ce matin, mais bon, ça reste confiné dans des normes relativement limitées, dans une fourchette assez faible. L'euro est stable lui aussi, 0,1, donc globalement une consolidation cette semaine avec une baisse donc limitée. Une consolidation cette semaine. Alors ce qui a agité la sphère financière et boursière cette semaine, c'est évidemment l'inflation, avec les grands argentiers mondiaux qui étaient à la manette et qui finalement ont tous insisté sur le fait que la lutte contre l'inflation était toujours dans le cadre, était toujours en pointe de leur stratégie de politique monétaire. C'est la Banque centrale, d'Angleterre qui fait face à une inflation qui ralentit pas, qui est très élevée et qui ralentit pas. Du coup, elle a relevé ses taux de 50 points de base contre 25 anticipés. Comment est-ce qu'on l'explique et quel impact ça va avoir tout ça ? L'explication est toute naturelle. Et c'est vrai qu'il suffit de regarder les graphiques et de comprendre un petit peu ce qui se passe, puisque l'inflation, donc effectivement, a été publiée à 8,7% en fin mai. Et surtout, pour l'inflation sous-jacente, underlying, ou l'inflation de base, pour le vocabulaire britannique, l'inflation de base, c'est 7,2%. Or, en dehors du pétrole et des produits. Donc c'est vraiment un sujet outre-Manche, et une inflation qui est forte. Et effectivement, le président de la Banque d'Angleterre ne pouvait pas faire autrement que d'augmenter de 0,5% les taux, les porter à 5%. On voit sur le graphique qu'on n'a pas encore atteint les plus hauts du cycle précédent, du cycle important qui était donc à 5,75 en 2007. Donc, mauvaise nouvelle, confirmation effectivement que la politique monétaire est restrictive et qu'elle va le demeurer. Exactement. Les marchés anticipent maintenant, alors les 5,75 devraient être battus, les marchés anticipent 6% maintenant. Ok, on verra aussi quel va être l'impact de ces hausses de taux directeurs sur notamment le marché immobilier. Je vous le disais, les grands argentiers à la manœuvre. La semaine dernière, encore aujourd'hui, Powell, auditionné par le Sénat américain, il est passé devant les deux chambres et il a confirmé qu'il allait continuer à lutter contre l'inflation. Oui, bien sûr, c'est aussi un sujet outre-Atlantique, avec donc les auditions de Jérôme Powell auprès d'une commission sénatoriale, auprès du Congrès par ailleurs. Donc c'est vrai que dans son discours, et notamment celui auprès de la commission sénatoriale, il a dit clairement que beaucoup de membres du comité de politique monétaire considéraient comme nécessaire de devoir augmenter 2 fois les taux au deuxième semestre 2023, ce qui n'est pas vraiment une surprise, en ce sens que l'inflation est, il faut le rappeler encore, plus de 2 fois supérieure à l'objectif donc de la Banque centrale américaine pour sa version core, pour sa version de base. Je parle pas d'inflation. Elle est à 5,3%. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Donc naturellement, les politiques monétaires demeurent restrictives et c'est pas forcément ce que le marché avait en tête. En tout cas, dans l'interprétation qu'on peut en faire, la théorie du pivot est complètement mise à mal. Et donc l'année 2023 va être totalement placée sous le signe des politiques monétaires restrictives, avec effectivement la conjonction d'une politique monétaire restrictive avec une économie qui ralentit fortement. Exactement. On va parler microéconomie maintenant, avec l'alerte sur les bénéfices lancée par le chimiste Lanxess, le chimiste allemand Lanxess. Alors c'est intéressant et c'est caractéristique, notamment dans le contenu du communiqué de cette société chimique allemande, qui évoque que la reprise de la demande initialement attendue au second semestre 2023 n'est pas visible, que ce soit en Chine ou sur d'autres marchés finaux. Ça montre bien que finalement le rebond économique qui a nourri les discours haussiers, notamment en tout début d'année 2023, n'est pas du tout au rendez-vous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de reprise économique. La réouverture de la Chine, effectivement, alimente une reprise globale au niveau mondial, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on imaginait. Et donc, Lanxess a révisé en forte baisse ses anticipations de rentabilité. Ça nous semble assez caractéristique de ce qui se passe actuellement. L'Europe est au bord de la récession.
Alors c'est vrai qu'on peut toujours imaginer que 24 sera mieux, mais pour l'instant le présent est quand même un peu compliqué. C'est pour ça qu'on considère que cette nouvelle est bien sûr négative pour le scénario de marché. Une nouvelle négative, l'Europe, alors même si on est à moins 0,1, on est en récession, la zone euro est en récession, moins 0,1 c'est à la marge, du coup effectivement on n'est pas encore, voilà, il y a de la place avant réellement de dire que l'Europe est en récession. On va finir vos actualités avec le resserrement du spread entre les taux italiens et les taux allemands. Ce qui est finalement une bonne nouvelle par rapport à des choses. C'est la seule bonne nouvelle de la semaine, il y en a quand même. Hein. Donc on a été la chercher finalement dans la sphère financière et dans les actualités financières elles-mêmes, avec ce spread de taux de l'Italie par rapport à l'Allemagne qui a diminué, qui diminue plus vite que le spread de taux de la France avec l'Allemagne, comme le montre le graphique, et qui reflète effectivement le fait que dans un monde où l'illusion monétaire va peut-être nous sauver de la crise financière globale, cette illusion monétaire profite peut-être un peu plus à l'Italie qu'à d'autres pays. C'est un pays qui est habitué à l'inflation, qui arrive à la gérer et qui surtout va en bénéficier, notamment par les effets d'optique liés à la baisse de son endettement par rapport au PIB. C'est les réformes budgétaires. Donc, par ailleurs, l'Italie est quand même le grand bénéficiaire des subventions européennes. Donc c'est pour cela que cette baisse de spread est plutôt positive. Ça montre à la fois le succès relatif d'un pays et par ailleurs à nouveau une très grande bienveillance des marchés par rapport à tout ce qui se passe et donc plutôt positif. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci pour ce tour de l'actualité. En conséquence, quelle est la synthèse que vous en tirez? La synthèse est à nouveau malheureusement négative. Les facteurs monétaires sont très puissants et sont très négatifs cette semaine. Ça confirme que nous sommes toujours en restriction monétaire pour 6 mois. Du côté des entreprises, c'est négatif aussi. Ça nous donne ça préfigure peut-être ce qui pourrait se produire ensuite avec ce profit warning de l'ANSES, et puis une petite limitation de l'impact négatif de cette semaine avec donc effectivement des marchés financiers toujours un peu euphoriques et qui font payer un peu moins cher la dette italienne actuellement. Donc moins 2 sur cette semaine, donc une activité néanmoins négative. Et donc une semaine qui ne vous incite pas à revenir sur les marchés actions? Non. Une semaine qui confirme un niveau de risque élevé sur les marchés, ce risque qui est très facile à résumer par le fait qu'on a un deuxième semestre qui va nous mettre face à une situation peut-être la plus défavorable pour les marchés d'actions, c'est-à-dire à la fois une phase de restriction monétaire assez claire, d'une part, et d'autre part, une phase de quasi-récession en Europe et même aux États-Unis. Et donc une phase où le risque de révision en baisse des bénéfices va être important. Donc c'est tout ceci, avec la surévaluation des marchés d'actions, nous conforte dans le fait que le niveau de risque est très élevé et nous incite à recommander aux investisseurs de long terme de ne pas venir maintenant à raison donc de ce risque trop élevé. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Eric de toutes ces précisions, de votre analyse. Vous êtes président de Valcan Expertise et vous nous accompagnez tous les vendredis matin sur le plateau de TV Finance.